touch us one time. Voilà, tous les spectateurs, nous disons encore bonsoir, bienvenue encore à savourer ce moment grande messe la culture de chez nous sur les antennes de Tam Tam de la communauté. Comme toujours d'habitude, il est pratiquement 17h passé de 10 minutes, l'heure pour laquelle encore on vous amène ce moment grande messe. Comme toujours d'habitude, vous êtes nombreux et nombreuses d'ailleurs sur vos postes téléviseurs, tous les spectateurs en train de prendre part à ces moments messe de référence. Comme toujours d'habitude, qui vous arrive chaque week-end et sur Ngoma Nene et au Moumouy au Butembo. Nous sommes tellement les plus heureux d'ailleurs de vous trouver tellement nombreuses et bien belles boutonnées sur plusieurs pages et d'ailleurs d'autres endroits tellement de nous capturer. Docteur Obed nous assume à d'autres parties face de moi et comme toujours au DAB. Et des grandes parties chapeautent ces mouvantes de les quelques actualités qui nous essayent d'abord de nous marquer au cours de cette semaine et notre thématique riche à vitamines intellectuelles de l'exploiteur en tout élément de prendre. Avant élément de commencer notre messe d'aujourd'hui, faisons d'abord les quelques rappels de la fois passée dont nous étions en train de parler autour d'une thématique et élément comment nous allons protéger les enfants et pendant cette période vacante, voire même aussi la maladie Ebola, donc c'est un élément aussi de prendre part d'ailleurs dans notre communauté. Nous avons essayé d'abord de montrer les quelques éléments comment nous pouvons faire pour que on puisse aussi avoir le temps de se sauvegarder de la dite maladie. Vous avez écouté tellement l'intervention de pas mal de gens, dont même docteur Philcas, il était tellement de notre côté, et voire même d'autres membres des Lucha, où ils ont tellement aussi donné leur avis par rapport à cette maladie, voire même à la prochaine occasion, où même le président du Parlement d'Afan a essayé tellement de le dire comme quoi il y aura tellement des questions qui étaient réservées pour les présidents. Voilà. Et les quelques éléments dont nous avons essayé tellement de les dire. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'abord de parler comment pouvons-nous tellement aussi gérer tellement l'argent et attaquer des jeunes où nous sommes en train de gérer l'argent et puis vraiment en pêle-mêle dont vous allez découvrir davantage beaucoup de choses d'ailleurs à travers ce mouvement. Mais voilà, je ne suis pas seul, je suis accompagné avec fils de la culture et comme Otouélé et actuellement tellement à Butembo dont vous les sentez tellement sur nos pages et d'autres histoires à travers ce mouvement. Mais ce n'est pas tellement la première fois et d'ailleurs ça fait tant de jours d'où il participe avec nous, dont nous sommes tellement si ravis de jouer d'ailleurs de lui voir encore de nouveaux aujourd'hui à travers les antennes de Moto TV, à lui en train de dire bonsoir. Voilà, bonsoir, grâce nous sommes ravis d'être confiés encore à ce programme. C'est pour nous une grande joie immense que vous venez de le dire. Ça faisait bien évidemment longtemps, presque une année, depuis que nous sommes passés à ces lieux. Et voilà, lorsqu'on voit ce qui se passe ici, on est toujours content et on voit que les choses sont en train de s'améliorer les jours après les jours. Voilà, merci beaucoup encore par les noms, comme ça date d'ailleurs. Exactement, par les noms, je suis Boustan Deli Kakoulé, l'international Dinapajois pour la délibération d'Afrique. Et alors, les actualités que vous essayez de vous marquer au cours de la semaine, si on prend pas le temps de les dire, et une chose Paris et mon pour la culture de chez nous, et les quelques éléments que vous essayez d'abord de vous marquer au cours de la dite semaine. Boustan Deli Kakoulé, fils de la culture. Voilà, exactement, grâce déjà l'actualité qui est en train d'être véhiculée déjà, c'est l'existence de la maladie Ebola, tel que vous venez de le dire. Et il y a pas mal d'activités qui ont été suspendues à mesure des règles barrières pour essayer de limiter la contamination ou la propagation de cette maladie. Donc l'actualité, la maladie d'Ebola existe, elle est parmi nous. Faisons tout et protégeons-nous, respectons le geste barrière et nous sortirons de cette étape sains et saufs.
Voilà, maintenant pour, disons, la culture locale, avoir tellement les jeunes ne s'intéressent plus par rapport, disons, à la culture, qu'à dites-vous tellement par rapport à la culture de chez nous. Vous voyez tellement une puissance qu'on pourrait avoir le temps de retrouver à Butembo, les jours donc passés, en train de voir même la présence de plusieurs gens aimants pour la culture. Exactement, grâce à ce qui concerne la culture, je dirais que vraiment c'est désolant et c'est trop regrettable lorsque nous voyons que la culture, les jeunes s'intéressent de moins en moins à la culture. Et je suis en train de réfléchir à voir cela. Je me pose la question pourquoi c'est là. Et je tente parce que aujourd'hui nous sommes face à une génération paresseuse. Et paresseuse dans le sens où on se contente de paix qu'on connaît. Et on ne veut plus accumuler plus de connaissances pour apprendre plus. D'où la lecture des livres est devenue une monnaie courante à nos jours. Et j'aime le dire souvent que être cultivé ou un homme cultivé, ce n'est pas un homme qui connaît tout, mais au moins il a quelques informations sur presque toute la matière. Et on ne peut pas avoir des informations si on est fatigué ou si on est paresseux à la lecture. On ne peut pas avoir des informations si on n'est pas habitué à suivre les informations. On ne peut pas avoir beaucoup plus d'informations si on ne voyage pas. Voilà. Et c'est ce qui pose problème dans nos sociétés ou à Butembo carrément, parce que c'est là où nous vivons, où nous sommes en train de voir de temps à autre les jeunes en train d'être vraiment très faibles à la culture, où trouver les poètes, trouver les écrivains, trouver les gens qui produisent vraiment des musiques édifiantes, des musiques vraiment qui peuvent égayer, mais aussi qui portent un message, c'est devenu rare. Et tout ça, c'est tout un problème où dans des espaces pareils, c'est là que nous devrions toujours interpeller la conscience de nos amis jeunes comme nous, parce que nous aussi nous sommes jeunes, nous ne pouvons pas déjà traverser cette étape ou sauter cette étape, commencer à parler comme si nous sommes des vieux. On est tous des jeunes et nous appelons les jeunes à la prise de conscience de nous cultiver davantage, d'avoir l'habitude de lire les livres. Nous sommes dans une période vacante. Il y a plusieurs qui sont en train de faire de va-et-vient dans des avenues. Au lieu de prendre le temps et de rendez-vous avec des bibliothèques, c'est ce qui est un défi dans cette génération ou à notre époque. Et au temps passé, vous pouvez voir les gens qui sont en train de discuter la matière. Mais à ces jours, au lieu de discuter la matière, on discute sur les TikTok qui fait des belles photos, qui sait s'habiller. Est-ce qu'avec des trucs pareils, nous allons apporter le changement, il y aura de l'innovation dans notre culture? Je pense non, grâce. Voilà, merci beaucoup à Fils de la culture pour, disons, les messages et par rapport à notre culture. Donc, ça en donne aussi d'abord, et nous sommes purement inquiets. À votre élément, c'est les jeunes s'intéressent moins et par rapport à la culture, même de lecture, et même pas, il est temps de voyager. Et voilà, donc, ce sont éléments de faire des regrets. À voyez tellement les jeunes gens qui se poussent dans les cadres de ne pas avoir le temps de se cultiver, disons, culturellement. C'est parmi les faits de chèques dont sont en train de devoir à la culture, disons, bibolaise. Voilà, merci Fils de la culture d'avoir tellement aussi répondu à notre invitation aujourd'hui, dont on va gérer le thématique riche à vitamines intellectuelles, avoir tellement, disons, la gestion tellement financière par rapport à nous, les jeunes. Donc, nous voyons tellement et chercher, disons, l'argent, et c'est vraiment très peu compliqué où les jeunes ne s'intéressent plus maintenant de trouver l'argent ou même par leur force. Ils veulent tellement chercher l'argent dans plusieurs points. Alors, si vous allez trouver maintenant un jeune avoir tellement l'argent, soit il a tellement des conditions, soit c'est uniquement pour piétiner les gens, ou même s'ils trouvent une fisque quelque chose, l'argent d'héritage, c'est uniquement pour s'amuser, jouer avec les buts, et prendre un peu de la bière, et vous allez comprendre que tellement gérer ou l'argent actuellement, c'est vraiment très compliqué. Alors, si on a donc trouve cette grâce d'avoir par exemple l'argent qui pourrait nous faire pour investir quelque part, voilà.
Et bref, et moi, on va essayer d'abord de traiter notre thématique. Alors, Boustan Delikakoulé est jeune entrepreneur ou culturel, dont vous voyez aussi quand même l'argent, ou à votre avis, qu'en dites-vous à notre thématique sélectionnée parmi tant d'autres? Voilà, merci Grâce pour cette thématique, une thématique vraiment riche en matière et une thématique qui nécessite aussi l'attention et la curiosité. Et lorsque nous parlons de la mégestion, d'abord, j'ai aimé parce qu'on ne parle pas de la mégestion là où il n'y a pas la gestion. Voilà. Donc, si nous parlons de la mégestion, veut dire d'abord il y a la gestion. Voilà. Et la gestion que nous sommes en train de faire face aujourd'hui, ou dont nous allons traiter, c'est la gestion de l'argent. Voilà. Et l'autre pouvait dire que l'argent n'aime pas les bruits. Oh ouais. Déjà, ça, c'est parmi les précieux de l'argent. Et à parler de la mégestion en soi, c'est une mauvaise gestion. Voilà. Une mauvaise gestion. Alors, parce que nous sommes en train de parler de l'argent, donc une mauvaise gestion de l'argent. Et grâce, c'est une triste réalité. Voilà. Que nous sommes en train de vivre au milieu de jeunes. Voilà. Aujourd'hui, il y en a ceux qui ont trouvé l'héritage. Aujourd'hui, il y en a ceux qui sont en train de se débrouiller. Voilà. Ceux qui ont trouvé l'héritage, d'une part, ils n'arrivent pas à bien gérer cet héritage. Et ceux qui sont en train de se débrouiller, après avoir trouvé, et aussi ne sont plus à la hauteur de gérer le peu de moyens qu'ils sont en train de s'en procurer. Voilà. Ce qui fait qu'on sait que cela était des défi au milieu de jeunes. C'était des défi dans nos sociétés. Que coûte que coûte, nous devrions chercher une solution pour pallier à ces problèmes. Voilà. Alors, grâce, tel que je venais de le dire, la mégestion est le contraire de la gestion. Donc, lorsque vous êtes en train, lorsque vous acquisez de la mégestion, veut dire, il y a d'abord ceux qui t'ont précédé, qui ont géré. Nous ne sommes pas les premiers à chercher l'argent, nous ne sommes pas les premiers à gérer l'argent. Nous avons les gens que nous pouvons appeler des pères, des mentors, des coachs amateurs, n'est-ce pas? Qui ont géré l'argent, ils ont travaillé avec l'argent, ils ont géré l'argent, ou si nous étions sages, nous devrions apprendre. Voilà. Ce qui est dommage est que, à notre époque, où nous les jeunes, lorsque nous pouvons même avoir le courage de chercher l'argent, nous ne voulons pas qu'à ce que nous soyons coachés pour mieux gérer cet argent. Voilà. Parce qu'avoir l'argent, c'est une chose. Mais gérer cet argent, c'est une autre. Voilà. Tu peux avoir des millions sans autant être millionnaire. Vous pouvez avoir, vous pouvez avoir quoi? Vous pouvez avoir des millions sans autant être millionnaire. Posséder les millions ne fait pas de toi millionnaire. Voilà. Mais faire des millions, c'est ce qui te rend millionnaire. Voilà. Nous en avons plusieurs aujourd'hui qui se battent la poitrine disant que eux, ils sont de riches. De riches. Ou fils des riches. Afin des riches. Ce n'est pas un problème. Ça, vraiment, nous n'en discovions pas. Mais est-ce que tu es à la hauteur, après le faiseur de cette richesse, après son existence, tu seras à la hauteur de perpétuer cette richesse? C'est ça la question qui doit être même le centre de notre thématique de ce soir. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on sait que les jeunes tombent dans la mégestion. La première des choses que je vais citer, c'est une mauvaise influence dans la société. Grâce, chacun a ses visions. Et j'aime dire, avec les amis que je travaille, avec les amis dont nous travaillons ensemble, parce que je suis aussi entrepreneur. PDG d'une entreprise appelée Boustan Plastique. Boustan Plastique. Voilà. C'est mon entreprise. Et j'aime dire à mes amis que lorsque tu viens dans mon entreprise de Boustan Plastique, c'est moi le visionnaire. C'est moi qui connais les chemins. C'est moi qui sais où nous sommes en train d'aller. Alors, l'erreur, c'est quoi?
lorsque quelqu'un arrive là où on fait de l'argent, là où on crée de l'argent, lui il va se limiter à l'argent qu'il est en train de voir, Voilà. que de réfléchir pourvu que cet argent vienne bien quoi. Voilà. Est-ce que tout ce qui vient, tout ce qui arrive dans nos mains, est-ce que ça revient à nous? Et là, c'est tout un défi de travailler avec les chaînes. Parce qu'eux, ils savent que plus l'argent est en train de venir, donc c'est l'argent, on doit utiliser ça n'importe comment grâce. C'est tout ça. Et tu veux apprendre à quelqu'un, tu lui dis, mais écoute, même si nous avons cet argent, tu dois savoir que dans cet argent que tu touches, il y a un autre capital. Il y a l'argent qui est réservé aux dépenses. Il y a peu que nous aurons comme bénéfice. Voilà. Alors, si nous disons que, admettons que nous venons de recevoir 1000 francs, et que de ces 1000 francs, du coup, toi, tu veux me regarder en ce que nous consommions ces 1000 francs, sache que nous serons en train de consommer et la capitale, et le bénéfice, et tout ce qui pourrait être peut-être argent qui pourrait nous aider pour l'épargne. Et là, lorsque tu es en train de travailler avec le jet, pour le faire voir ces choses, il te taxe et il te voit d'être une mauvaise personne. Et c'est ce qui fait que, je te dis, toucher les millions ou avoir des millions ne fait pas de toi millionnaire. Parce que tu peux toucher des millions. Mais ce qui te rend millionnaire, c'est cet esprit-là des millionnaires. L'esprit des millionnaires, c'est ce qui te pousse à savoir que les 100 francs que j'ai, je dois me battre afin que cela soit aidé 100 francs. Et grâce, est-ce que les besoins vont s'arrêter? Tu auras les besoins. Et si tu as les besoins, il y a un temps où tu dois te priver de tout ce dont tu as besoin parce que tu as une vision. Parce que tu sais où tu veux aller. Mais d'où provient la mégestion de nous les jeunes? Pourquoi? Nous pensons que tout argent qui arrive dans nos poches, dans nos mains, est là pour se divertir, pour être consommé et pour impressionner quoi. Parce que nous sommes plus dans la visibilité. Ou même, il y a, je dirais, le non-respect au leadership. Voilà. Quelqu'un t'engage chez lui, mais tu veux impressionner plus que même le PDG lui-même. Alors, voilà. Grâce, je suis en train de parler des points vraiment qui prouvent et qui montrent, qui nous rend vraiment moins sérieux face à l'argent. Parce que je me souviens un jour, nous étions en train de discuter avec quelqu'un qui nous parlait, qu'il avait son ami, et son ami là disait qu'il avait besoin du travail. Et en ayant besoin du travail, l'ami là, il s'est bien arrangé, il a porté à chair, il s'est habillé à chair. Et lorsque vous savez, nos riches de la ville, et vraiment, à ce qui concerne l'habillement, vraiment, ça ne les intéresse pas plus. Et puis, le garçon en question, on l'amène dans l'entreprise de ce papa. Lui, il commence à regarder son habillement, sa façon de se vêtir. Il dit, mais c'était déjà à lui voir, je vois qu'il s'habille à $250. Voilà. Or, $250, c'est déjà l'argent qui peut être capital pour quelqu'un qui a la notion de créativité ou qui a cet esprit-là de créativité. Et il dit, si je l'engage ici chez moi, j'ai un capital de $1000, je dis, facilement mon $1000 va finir dans son habillement. Et puis le papa a dit, curieusement, que vraiment j'apprécie, merci pour l'ami que vous avez amené, mais j'avoue que le travail qui est ici ne mérite pas ce garçon. Pourquoi? Tu as un chômage. Mais vous êtes à un rendez-vous d'embauche, vous ne vous rendez pas compte où est-ce que je vais et je vais rencontrer quel type de personne. Voilà. Parce que ça aussi, bien s'habiller, ce n'est pas un problème. C'est bien. Mais tu dois aussi te poser la question, je m'habille comme ça, comme qui? Tu es quelqu'un qui a de chercher l'emploi, tu t'habilles comme un honorable qui monte à l'hémicycle. Qui monte à l'hémicycle. Alors, ce qui fait que
nous les jeunes, nous tombons dans la mégestion, c'est ça. Nous, au lieu de travailler, nous faisons comme si nous sommes dans une course, une compétition. Voilà. Tel griffe est total, au s'habiller ces derniers temps comme ça. Même si tu n'as pas les moyens suffisants pour s'habiller comme ça, tu fais coûte que toi aussi tu t'habilles comme ça. Et là, ça pose problème. L'argent ne va plus te respecter. Voilà. L'argent ne peut plus t'obéir. J'ai Egra, que je respecte beaucoup. Pour moi, c'est un coach, un entrepreneur aussi. Et j'aime ta nature. C'est Fisto, Hangi Fisto. Ce grand me dit souvent quoi? Il me dit, Boustan, ce que tu dois savoir est que les bons comptes font des beaux amis. Voilà. Vraiment, lorsque je suis face à l'argent, c'est ce qui revient à moi toujours. Les bons comptes font des beaux amis. Veut dire, cher jeune, si on t'engage quelque part, peu importe ce que tu peux avoir comme bagage, connaissance, ce que l'on attend de toi, c'est ta capacité de gérer cet argent. Voilà. Parce que tu ne peux pas me dire, grâce, qu'il y a l'entreprise qui peut fonctionner sans argent. Toute entreprise fonctionne au centre, il y a l'argent. Et si vous n'êtes pas à la hauteur ou capable de gérer l'argent, veut dire vous êtes invalide dans toute entreprise que vous pouvez souhaiter travailler. Et nous devrions combattre ces défis de la mégestion grâce. S'habiller, nous ne finirons pas. Il y a des griffes, les anciens succès. Nos vieux se sont habillés. Et il y a aussi des griffes qui sont aujourd'hui, qui sont au top. Voilà. Les gens s'habillent. Et ce qu'on s'habille aujourd'hui, demain pourront être peut-être démodés. Alors pourquoi courir derrière l'habillement que de travailler afin de faire l'argent? Parce que lorsque tu fais bien l'argent, même s'habiller, c'est automatique. C'est automatique. Oui. Voilà, merci beaucoup Deli Kakoulé pour tes éléments et une heureuse d'ailleurs histoire que je pourrais avoir le temps de le dire à travers ce mouvement, disons, messe. Donc, vous venez tellement aussi d'orienter pas mal des choses dont on a envie tellement aussi d'écouter taquer nous les jeunes. Alors, peut-être, disons, les messages aux jeunes gens qui prennent tellement l'habillement et nous consommer, disons, l'alcool, prendre et quoi, pour ne pas avoir l'état d'élément de sauvegarder l'argent. Comme vous avez utilisé donc la prophétie, et tu peux être millionnaire, tu peux avoir des millions, tant que tu n'es pas... Tu peux avoir des millions, mais sans être millionnaire. Sans être millionnaire quelque part. Donc, c'est des choses dont on sont en train d'éviter, par exemple... disons à la jeunesse, de regarder quoi qu'il peut avoir le temps de faire pour qu'à un moment donné, on peut avoir le temps de travailler ou bien de chercher, disons, l'argent. Alors, prenons maintenant les jeunes gens qui se donnent dans les aventures, avoir tellement le temps de créer, par exemple, l'argent, comme l'argent cherche l'argent quelque part. Alors, et moi, par exemple, pour notre jeunesse, avoir tellement, les gens sont vraiment stylés, voire même les filles, même les hommes. Alors, un mot pour la jeunesse actuelle, comme état qui est jeune entrepreneur, ou comme l'argent n'aime pas la bruit et l'argent cherche toujours l'argent. Voilà, grâce, merci pour la parole encore une fois. C'est que je dirais que grâce à tout ce qui se crée et tout ce que vous venez de citer là, à ce qui concerne la mégestion, de toutes les façons, c'est l'orgueil de l'homme. Voilà. C'est l'orgueil dans le sens où il y a plusieurs. À part là de toucher les millions, mais sans être millionnaire, voilà. Il pense que parce que je suis engagé chez PDG X ou Y, où je travaille tel part, il veut marcher avec cet orgueil-là et l'image de cette entreprise où il est en train de travailler. Oubliez que l'entreprise où il est en train de travailler et où il veut s'enorgueillir pour cette entreprise, il y a ceux qui ont payé le prix. Voilà, les prix à payer. Le prix, oui. Afin que l'entreprise soit dans cet état envieux où tu peux te taper la poitrine que moi je travaille chez VGS. Par exemple. Oui, par exemple. Je travaille chez VGS. Voilà. Il y a ceux qui ont payé le prix pourvu que VGS entre dans les oreilles des gens et que les gens apprécient ce que VGS est. Alors,
si VGS t'engage, ce n'est pas à dire que c'est toi qui es devenu VGS. Ok? Parce que c'est ça encore le problème. Nous, un jeune, lorsqu'il est engagé X pas, il veut faire les commandes à l'image de là où il travaille. Voilà. Il veut faire les commandes à l'image de l'entreprise où il travaille. Voilà. Or, n'oublie pas que celui qui te donne l'argent dans cette entreprise-là, lui, son argent, ce qu'on ne fait que croître. Mais pour toi, tu vas travailler pour impressionner les gens et tu resteras au même endroit. Grâce, je n'encourage pas les gens qui cherchent l'emploi. Mais j'encourage que d'être commentaire d'emploi, qu'on soit créateur d'emploi. Mais sans ignorer grâce, tu ne créeras jamais l'emploi si tu n'as pas commandé d'abord. Voilà. Il y a un temps où tu dois rester chez quelqu'un afin que l'autoriente, que tu vois comment les choses se passent. Et après ce temps, pendant ce temps, tu seras en train d'investir et d'épargner pourvu qu'un jour, toi aussi, tu atteins ce qu'on appelle l'indépendance financière. Voilà. Parce que lorsque tu es engagé chez quelqu'un, tu dépends de cette personne. Donc, il peut se réveiller aujourd'hui, il te dit, bon, désormais, tu ne travailles pas ici. Voilà. Tu risques fort. Mais lorsque tu as une vision que je vais travailler ici, je ne vais pas bouffer tout ce que je gagne, je serai en train d'épargner afin qu'un jour, moi aussi, je sois PDG quelque part de l'entreprise, de mon entreprise. Ça, il faut un sacrifice. Il faut payer les prix. Donc, on ne peut plus te voir dans des cabarets. On ne peut plus te voir dans des endroits où on consomme de l'argent. Plutôt, tu seras dans des endroits où il y a des formations, des forums, des conférences où on parle de l'argent, où on parle de l'investissement. Et lorsque tu as ce courage-là, tu seras en train de chancer loin de toi la mégestion. Parce que tu ne peux pas prétendre connaître ou savoir gérer l'argent sans autant fréquenter les hommes qui ont l'expérience dans le domaine de l'argent. Moi, je suis un homme d'église. Nous avons vu plusieurs. On a prié avec eux. Demandant le travail à Dieu. Demandant la richesse, la bénédiction. Lorsque quelqu'un commence à toucher, rien qu'un sabbat, il change sa façon de parler, il change sa façon aussi de faire les commandes. Nous, peut-être on prenait un saut dans des 1000 francs, il veut impressionner 10 000 francs. Il dit, ça c'est quoi? et tu te dis, ce type semble être sérieux. Nous étions ensemble à l'église. Il commence à entrer dans les antivaleurs. Pourquoi? L'argent a rencontré quelqu'un qui n'avait pas d'abord une vision. Une vision. Parce que nous tombons dans la mégestion parce qu'il nous manque de vision. Et tu peux manquer la vision. Mais plus tu t'inscris dans la vision de quelqu'un et tu sais respecter cette vision, tu sais marcher dans cette vision, tu seras inspiré par cette vision et tu feras aussi des grandes choses. Voilà. Donc les gens, s'ils sont dans l'ivrognerie, s'ils sont dans les débauches, s'ils sont dans toutes les antivaleurs, c'est parce que je dirais que nous les jeunes, nos têtes ne sont pas vraiment bien faites. Voilà. Ne sont pas vraiment bien faites. Et là, pour lutter contre toutes ces choses, il faut accepter, étant dégrimper sur les épaules de grands. Parce que lorsque nous sommes des jeunes et qu'il y a ceux qui sont expérimentés grâce, il faut que nous soyons humbles, nous nous humilions devant ceux qui ont réussi. Et lorsque nous nous humilions devant ceux qui ont réussi, nous serons en train d'acquérir des connaissances. Voilà. Et plus tu as la connaissance, n'ayez pas aussi honte ou peur de poser des questions. On doit poser la question. Parce que grâce, lorsque vous êtes dans une entreprise, vous travaillez chez EPDGX, il faut créer cette intimité de telle sorte que tu peux venir, tu poses la question, que tu ne te sens pas gêné. Et qu'il te répondent. Parce que plus il sera en train de te répondre, plus aussi ça sera de l'expertise qu'on est en train de partager avec toi. Lorsque toi aussi tu seras quelque part, sache que ces questions te seront posées. Voilà. Parce qu'il y a ceux qui s'enorgueillissent disant, bon, je vais lui poser la question comme et d'ailleurs, lui aussi, il est un homme comme moi. Donc, voilà. S'il a trouvé de l'argent, moi aussi, je peux le trouver. Alors, le temps où tu pourrais apprendre, tu es en train de faire les mounènes, tels que les Quinois le disent, l'orgueil, tu es en train de t'enorgueillir et tu fais passer le temps. Voilà.
Merci beaucoup Deli Kakoulé et pour disons les partages donnés à travers ce mouvement MESCOM et d'ailleurs il y avait tellement trop de choses d'ailleurs à pronostiquer à ces pareils moments et voilà que l'État aussi nous foule d'ailleurs au top comme toujours d'habitude et de l'expertise. Si vous avez aimé, dites simplement merci à Tam Tam, disons de la communauté pour cette promotion. Voilà que des questions et d'ailleurs sont multiples où on pourrait avoir l'état de les demander. Nous aurons peut-être à la prochaine occasion, nous aurons aussi l'état et le goût de réappeler encore Boustan Deli Kakoulé. Alors pour terminer, disons un élément émo pour 2 secondes à émo, au élément de ce que vous venez de les parler, que je vais considérer comme votre conclusion Boustan Deli Kakoulé à tous les jeunes de venir tellement de nous capturer à travers Tam Tam de la communauté. Voilà, merci grâce. Ce que je pourrais dire est que c'est possible que nous sortions de la mégestion et que nous soyons des beaux gestionnaires de l'argent. C'est possible que nous dominions l'argent que de se laisser être dominés par l'argent. Voilà. Donc, ce que nous, en tant que jeunes, nous devrions faire, travailler à notre manière de voir l'argent, à notre perception d'argent. Parce que lorsque nous regardons l'argent comme un monstre, cet argent-là va nous transformer comme à des mauvaises personnes. Voilà. Mais lorsque nous regardons l'argent au vrai sens, cet argent-là nous rendra service et nous serons utiles et efficaces à la société. Voilà. Donc, c'est possible de vaincre les défis de la mégestion. C'est possible que nous soyons des bons gestionnaires. C'est possible d'avoir des millions. État jeune, ce n'est pas mauvais et ce n'est pas un péché. C'est possible. Tout dépend de la mentalité que nous aurions face à l'argent. Voilà. Merci beaucoup Deli Kakoulé que nous considérons comme votre riche conclusion. Merci totalement d'avoir accepté notre invitation à travers ce mouvement Messe la culture de chez nous. Boustan Deli Kakoulé. Merci également grâce de nous avoir conviés à ce programme. Vraiment, c'est très bénéfique et nous disons aussi merci de nous inviter. Voilà, merci et salutations à Boustan Plastique. Voilà, Booster Plastique. Booster Plastique, oui. Oui. Nous disons tellement merci aussi d'être venu. Nous disons tellement aussi sincèrement merci au docteur et qui nous a aidé partie technique. Ça a fait tellement beaucoup de plaisir, Mzé Obed. Vous m'avez grâce. Boustan Deli Kakoulé, c'est bien nous. On aura encore les goûts et les plaisirs de se retrouver les samedis à 8 avec tellement l'espoir, avec les Coupes du Monde. Nous sommes en train de faire face avec toujours d'habitude. Portez-vous bien. Inch'Allah.